Une des premières questions, peut-être, si on cherche d'améliorer la relation homme-cheval, c'est est-ce que je respecte le besoin de mon cheval? Ce n'est pas simplement les envies. On ne peut pas dire que le cheval ait envie d'avoir l'espace, qu'il ait envie de mastiquer la fibre, qu'il ait envie d'avoir un contact social. Pour moi, c'est vraiment des besoins. Et de respecter ça un maximum pour le bien-être de l'animal. Parce que c'est très difficile de juste éduquer le cheval même sur des cursus éducatifs, si la vie quotidienne n'est pas idéale. C'est un peu comme si je dis, au bureau ça va, mais ma vie à la maison est horrible. Ça ne peut jamais être idéal, il faut que c'est équilibré. Et avec le cheval, il y a vraiment trois besoins. Et on doit respecter ça un maximum. Particulièrement maintenant, dans le 21e siècle, on sait plus en plus ce que le cheval a besoin et on sait également la souffrance que ça provoque quand ce n'est pas respecté. En anglais, c'est très facile, c'est friends, food et freedom. Donc, friends veut dire un contact social. Et ce contact social, c'est pas simplement j'aime bien passer le temps avec mes potes. C'est aussi parce que c'est un animal grégaire qui se sent plus en sécurité quand il y a le congénère. Un zèbre qui est tout seul sur une grande plaine en Afrique, c'est un zèbre qui va mourir. Les zèbres se sentent plus en sécurité quand ils sont nombreux. Le cheval, il trouve une notion de sécurité dans le groupe. Ce n'est pas juste passer le temps avec ses amis. Et après, il y a tout l'établissement de la hiérarchie, les interactions sociales qui sont très bien, très, très importants pour le bien-être mental, émotionnel et même physique pour le cheval. La capacité de se déplacer, c'est pareil. Ce n'est pas juste il a besoin de bouger. Il se déplace. Dans un milieu naturel, ça peut être 20 à 30 km par jour, dépendant de la nourriture, le point d'eau, plein de choses. Mais il se diagonalise, il mange basse et ce travail physique. On a même des études scientifiques qui montraient, par exemple, la densité osseuse, même pour les humains. Quand on est assez âgé, le docteur veut dire marcher pour garder la densité osseuse, pour garder tes os en bonne forme. Le cheval qui vit trop dans le box et qui ne déplace pas assez, il va avoir des problématiques, même physiques. Dans un box, un cheval, sur 24 heures, il va se déplacer 250 à 300 mètres. Ce n'est pas assez pour son bien-être. Donc, il va avoir, quand il quitte le box lundi matin, il va avoir une grande explosion. C'est un rebond post-inhibition, ça s'appelle en science, mais cette explosion, c'est parce qu'il n'est pas assez bougé. Le cheval a besoin de se déplacer, il a besoin des interactions sociales et il a besoin de manger fibres. Et quand il mastique les fibres et tout ça, il y a tout cet effet de mastication et le fait que ça évite l'acide gastrique, ça évite les ulcères. Et je trouve que c'est dommage aujourd'hui, avec toute l'information qu'on a, de voir des chevaux avec des stéréotypies, de voir des chevaux avec des ulcères, de voir les chevaux en pleine frustration. Parce qu'il n'y a pas ce contact social, il n'y a pas cette capacité de se déplacer, il n'y a pas la capacité de manger les fibres. Il y a plein de choses qu'on peut organiser. Je sais que ce n'est pas possible pour tout le monde, mais moi, j'aime bien d'avoir les hectares où je peux permettre le chevaux d'avoir une vie qui convient aux chevaux. Et je vois bien quand ils se reposent, quand ils sont ensemble, même s'il y a les interactions dans le groupe et tout ça, que je vois que le cheval va bien. Et évidemment, ça m'aide beaucoup dans le travail. Que si le cheval souffre ou si la nature n'est pas respectée dans la vie quotidienne, ça va automatiquement avoir les implications sur le travail. Ma jument Tabata vit au pré avec d'autres congénères. Elle vit principalement dehors, même quasiment toute l'année dehors, sauf exception avec le temps.
Et c'est vraiment quelque chose qui était très important pour moi, pour son mental, mais aussi pour son physique. J'ai trouvé en fait que lorsqu'elle était dehors, elle a une meilleure ligne de dos parce qu'elle mange tout le temps, elle a une moins courbaturée, le fait de toujours bouger, d'être même plus sereine, le fait d'être avec d'autres congénères. Et c'est vraiment important pour moi d'avoir un cheval de CSE qui est bien dans sa tête, dans son corps. Et je pense que pour le sport, c'est vraiment important. Je trouve que le cheval en groupe, il y a une forme de stimulation mentale, qu'il y a les interactions sociales, ça peut être le hello grooming, le grooming mutuel, il y a un qui se met tête à queue pour enlever des mouches, il y a un qui gratte le dos et l'autre qui fait un type de gratte-gratte mutuel. Le fait que le cheval peut se coucher, il y a un cheval qui reste, qui observe la nature autour et tout le cheval peut se reposer sans stress, sans danger. Donc il y a plein de choses qui se passent, les interactions, même quand on donne à manger et tout ça. Et toutes ces choses-là, ça stimule un petit peu le premier étage, le parti mental, émotionnel et physique chez le cheval, qui fait qu'il n'y a pas des moments de vide où le cheval est juste dans un box et il n'y a rien qui se passe. Et j'aime bien cette idée d'imaginer que même parfois, j'ai des chevaux qui arrivent très agités, le cheval dans un système de rééducation, et juste le fait de mettre le cheval dans une meilleure vie, de mettre le cheval dehors, qu'il se déplace, qu'il mange l'herbe, qu'il ait contact social, juste ces choses-là, déjà, sans que je travaille pour les premiers quelques jours, on voit que le cheval s'apaise, que les choses commencent à aller mieux. Et quand je démarre le travail, déjà, il y a une grosse partie du travail qui est faite juste parce que j'ai respecté la nature de l'animal. Et si je fais un salon ou quelque chose, je vais toujours faire une bonne séance de travail au sol avec mon cheval. Bien sûr, dans le salon, le cheval va manger de fibres, mais je vais faire de bonnes séances de travail au sol pour que le cheval puisse se déplacer de manière correcte, probablement laisser le cheval libre sur la carrière pour rouler et pas juste boxe-travail, qu'il y ait le temps de se rouler par terre, un petit peu de travail en liberté, que je ne peux pas exactement simuler la nature, mais je peux faire le mieux que je peux faire, que je peux respecter cette nature même dans les contraintes. Et on a tous des contraintes. Il y a des clôtures autour de ces paddocks, il y a des contraintes dans la vie moderne pour le cheval. Mais comment je peux faire pour plus, le mieux que possible, respecter sa nature dans les contraintes que j'ai? C'est très important de ne pas devenir intégriste ou extrémiste. L'important, c'est de faire le mieux qu'on peut.